Hello hello la communauté, je vous retrouve pour une deuxième partie de vidéo sur dont le titre est Parlons spiritualité, énergie et fréquences vibratoires. Donc pour ceux qui nous rejoignent, n'hésitez et qui n'ont pas encore vu la première partie de vidéo, n'hésitez pas à aller d'abord voir la première partie de vidéo pour que ce soit plus clair pour vous. Et puis pour les autres qui m'ont déjà suivi et qui me rejoignent pour cette deuxième partie de vidéo, je vous retrouve et je suis contente de vous retrouver pour approfondir le sujet. Donc, alors pourquoi j'ai eu envie de faire une deuxième partie de vidéo? J'ai envie de faire une deuxième partie de vidéo qui soit plus personnalisée par rapport à mes expériences et mes ressentis et par rapport à des choses auxquelles je n'ai pas pensé dans la première vidéo qui, moi, me sentent vraiment fondamentales, essentielles, indispensables. Pour moi, c'est le socle, c'est le pilier, c'est parce que forcément, c'est lié à une vérité fondamentale chez moi, que quelque chose dont j'ai pris conscience, qui ne tient qu'à moi-même, mais je pense que c'est important de vous le transmettre. C'est que quand on veut élever son taux vibratoire et quand on est dans cette élévation de conscience et cette élévation de notre taux vibratoire, ça se fait pas du jour au lendemain. Ça se fait sur une longue période, ça se fait sur un cheminement personnel, un cheminement de connaissance de soi et de guérison qui se fait sur du long terme et qui se fait étape par étape. On n'en arrive pas là, je veux dire, au niveau de cette reconnexion spirituelle et de cette ouverture de conscience, généralement, ça peut aboutir à la suite, cet éveil spirituel, cette remise en question à la suite d'un choc, d'un traumatisme qui fait que nous nous remettons en question au niveau de notre vie. Mais ce qu'il faut savoir, moi, ce qui a été essentiel dans mon parcours, c'est comment j'en suis arrivée là aujourd'hui, où j'en suis aujourd'hui, à avoir ces prises de conscience, ces connaissances, et de me connaître mieux et d'avoir abouti à une certaine forme de guérison sur certaines choses. Enfin, je suis toujours en cheminement parce qu'on apprend à évoluer, on évolue tous les jours et on est toujours sur un cheminement de guérison, c'est jamais abouti totalement, hein. Il faut toute une vie on a toujours des choses à guérir parce que on fait toujours des expériences qui peuvent être douloureuses et qui appellent à la guérison au niveau sur différents plans, au niveau émotionnel, au niveau physique, au niveau spirituel, au niveau de notre inconscient, au niveau de notre psyché. Et il faut savoir que au fur et à mesure que nous prenons conscience de certaines choses, que nous prenons conscience que nous évoluons, que nous prenons conscience des schémas dans lesquels nous étions, des schémas répétitifs, des croyances dans lesquelles nous étions et qui ne sont plus actuelles pour nous, qui n'ont plus leur place dans notre évolution, et qu'on est dans ce cheminement et dans cette guérison, dans ce cheminement et dans cette quête de soi et dans cette envie de guérir, dans cette guérison dans cette envie de guérir profondément à l'intérieur de nous, et ce qui amène à une transformation intérieure et une transformation, un changement aussi au niveau de nos énergies. C'est quand on est dans ce travail de guérison, dans ce cheminement de guérison personnelle et profonde, qu'on commence à changer intérieurement, à avoir cette transformation intérieure et qu'on élève notre taux vibratoire et qu'on a cette ouverture de conscience qui est de plus en plus grande et qui s'expanse. Mais ça passe par la guérison, ça passe par un cheminement personnel, par un cheminement de quête de soi et de connaissance profonde de soi et de vouloir comprendre les expériences de vie que l'on traverse, de vouloir prendre du recul et dans ce mouvement vers l'introspection et vers la rencontre de soi-même, de notre être véritable. C'est-à-dire qu'il faut déjà cette intention et d'être dans ce parcours de guérison et de personnel profonde et de connaissance de soi. Et je pense que on peut pas avoir un taux vibratoire, avoir acquis un certain taux vibratoire élevé et avoir cette ouverture de conscience qui soit de manière qui soit expansée et avoir intégrer ces connaissances, ces guérisons et avoir changé intérieurement sans passer par un cheminement personnel de connaissance de soi et de guérison. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Puisque l'âme est venue expérimenter au travers d'expériences au niveau de l'incarnation physique. Au niveau de notre incarnation physique, on expérimente
On peut expérimenter des choses agréables comme des choses moins agréables, qui peuvent venir s'imprégner au niveau de notre âme, au niveau de nos énergies, au niveau de nos émotions, au niveau de notre inconscient. Après, il y a tout un travail, je veux dire, au niveau de l'âme. Elle peut avoir intégré, avoir encore en elle des blessures profondes, des traumatismes, des émotions qui sont stockées, douloureuses au niveau de notre cœur, au niveau de notre âme, qui empêchent justement, qui peuvent entraver, qui ne permettent pas cette ouverture de conscience. Puisque pour arriver à cette ouverture de conscience et cette reconnexion à notre âme, ça passe d'abord par la guérison, la prise de conscience et la guérison de nos blessures profondes, couche par couche, étape par étape, selon notre cheminement et notre propre rythme. Et notre propre, voilà, l'âme est venue expérimenter certaines blessures, et alors qu'une autre âme est venue expérimenter d'autres blessures. Nous n'expérimentons pas tous les mêmes choses. Nous sommes venus pour travailler sur certains traumatismes, sur un karma familial, sur un karma personnel, c'est-à-dire au niveau transgénérationnel, au niveau familial. Qu'est-ce qui se répète? Quelles sont éventuellement les problématiques au niveau familial, les blessures qui sont transmises de génération en génération, mais de manière inconsciente. Donc ça, c'est plutôt le karma familial et transgénérationnel dont je parlerai dans une autre vidéo. Donc n'hésitez pas à faire des recherches au niveau du karma pour mieux comprendre. Mais de toute façon, j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais il faut bien comprendre que pour être dans cette ouverture de conscience et dans cette compréhension profonde de qui nous sommes et cette connexion avec tout ce qui nous entoure et dans cette ouverture et ce développement de nos capacités psychiques et de notre intuition et de notre compréhension vis-à-vis de nous-mêmes et de retour à soi, de retour à notre âme, c'est important de passer par ce cheminement de guérison, et ça prend du temps et ça se fait étape par étape et ça demande de la patience, de la foi, de la persévérance, de la confiance, de réveiller notre force intérieure. Et c'est toutes ces étapes et c'est toutes ces expériences qui sont douloureuses, mais justement qui réveillent notre force intérieure et qui permettent de renforcer et de faire évoluer notre âme, de lui permettre de se libérer de certains fardeaux, de certains traumatismes dont elle a hérité au niveau, si vous croyez à des vies antérieures ou de ses vies passées, ou au niveau transgénérationnel, pour qu'on puisse retrouver notre être original et que notre âme puisse s'expanser et vivre ce qu'elle a à vivre dans cette incarnation. Ça passe par le fait de guérir nos blessures profondes. Donc, je vous rappelle les 5 blessures de l'âme. Blessures de rejet, d'humiliation, de trahison, rejet, abandon. De Lise Bourbeau. N'hésitez pas à aller voir les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Et de repérer quels sont les schémas répétitifs, les traumatismes, les mécanismes de défense, les comportements malsains, les choses qui tournent en rond dans notre vie, pour justement accéder à ces prises de conscience, à ces guérisons et justement à ces épurations, pour amener après ces ouvertures de conscience. Pour que l'âme puisse se réveiller, s'exprimer pleinement et être sur son chemin de vie, puisque nous avons tous notre propre chemin de vie, et l'âme est venue expérimenter des choses. Et le plus important à retenir, c'est le cheminement, c'est le voyage en lui-même, c'est le fait d'avancer petit pas par petit pas, étape par étape, et de prendre conscience et d'intégrer ces prises de conscience, et d'être dans ce cheminement de pardon vis-à-vis de soi, et pour créer cette unité avec notre âme, et pour être après dans cette transformation intérieure, pour permettre ce changement énergétique qui permettra aussi des changements au niveau de notre vie dans la matière, puisque c'est les changements énergétiques et ces ouvertures de conscience qui vont faire en sorte qu'on peut expérimenter d'autres choses dans la vie, d'autres expériences plus épanouissantes dans notre vie. Ce qui me semble aussi important à rajouter, c'est qu'il y a des vertus qui sont fondamentales. C'est de développer vos valeurs personnelles profondes. C'est ça qui va faire que vous allez être dans cette ouverture de conscience, dans cette guérison et dans le fait d'élever votre fréquence vibratoire, donc de faire élever votre énergie et de faire changer votre système de pensée si vous le souhaitez.
vers quelque chose de plus lumineux et de plus épanouissant pour vous, ça va être de développer vos vertus et vos valeurs personnelles profondes, que ça devienne votre pilier, votre socle. Ça peut être des vertus qui sont très fortes, la compassion, l'amour de vous-même, la compassion pour les autres, la bienveillance, le sentiment d'unité, l'amour inconditionnel, la gratitude, la joie, le fait d'être dans cette ouverture d'esprit et de cœur, de ne vouloir faire qu'un avec la vie, d'être dans l'affirmation de soi de manière douce mais ferme vis-à-vis de qui nous sommes, de nos valeurs. Ce sont des valeurs et des piliers qui sont fondamentales à intégrer, à inclure dans notre parcours personnel et dans notre cheminement, mais peut-être d'autres vertus pour vous-même, d'autres qualités, d'autres piliers qui seront vos piliers phares pour avancer vers cette quête de soi, pour permettre cette guérison profonde. Mais il est important de comprendre, oui, effectivement, faire des activités qui nous plaisent, c'est la base. Je veux dire, il y a des techniques, il y a le fait de bien manger, le fait d'avoir des activités, des habitudes saines pour nous qui peuvent élever notre taux vibratoire, qui y participent, qui vont générer des émotions positives, mais de manière profonde et de manière pérenne et sur du durable, pour être dans cette ouverture de conscience et d'être dans cette reconnexion au niveau spirituel à un niveau plus profond et de vouloir s'élever de plus en plus... de toujours vouloir s'élever et d'évoluer sur le plan de l'âme, ça va être important d'être dans ce cheminement de guérison et de retour vers soi, de faire ce travail d'ombre, de travailler sur nos ombres, sur ce qu'on considère comme nos défauts, comme nos faiblesses, sur nos traumatismes, d'aller fouiller en nous et de faire ce travail d'introspection profonde et de mettre en lumière ce qui a besoin d'être guéri, libéré au niveau de notre âme, au niveau physique, au niveau psychique, au niveau émotionnel. Et c'est au fur et à mesure de ces libérations et de ces guérisons et de ces prises de conscience que vous allez intégrer, que vos énergies petit à petit vont se transformer à l'intérieur de vous et ça va provoquer un changement énergétique qui va faire que vous allez vous élever au niveau spirituel et au niveau d'une ouverture de conscience, qui sera lié aussi au fait que votre taux vibratoire va élever de manière conséquente, mais en symbiose et en corrélation avec ce travail et ce parcours personnel que vous aurez de fond, que vous aurez amené bien auparavant. Mais ça, c'est un cheminement de toute la vie. Et c'est ce par quoi je suis passée. Et je suis encore dans ce cheminement de guérison, de développement personnel et d'introspection. L'introspection, le développement personnel et le fait de ce cheminement de guérison et de connaissance de soi profonde, c'est quelque chose de fondamental si on veut être dans un bien-être, dans cette reconnaissance de nous-mêmes et le fait de vouloir s'expandre et de vouloir évoluer dans notre vie et d'expérimenter d'autres expériences. Ça va être quelque chose de beaucoup plus consistant, nourrissant pour nous. Ça va être important de faire ce chemin de retour vers nous, vers notre âme, et d'apprendre à nous connaître, à nous comprendre, et à aimer et à accepter toutes les parts de nous-mêmes, nos parts d'ombre, nos parts lumineuses. En fait, c'est tout un travail de guérison et d'unification entre nos parts d'ombre, nos parts de lumière, notre masculin sacré, notre énergie d'action, d'affirmation de soi, notre énergie féminine, la sensualité, la réceptivité, l'intuition, l'énergie féminine, de les relier et d'être en corrélation, en symbiose, que notre mental soit au service de l'énergie de notre cœur. C'est tout un travail d'unification et de guérison et de pacification en nous pour être dans cette ouverture de conscience et pour que les choses soient en harmonie et s'imbriquent les unes aux autres. Mais ce travail de cheminement personnel, de connaissance profonde, d'introspection qui peut être aidé par un accompagnement professionnel, puisque je ne suis pas médecin. Donc si vous avez besoin d'un accompagnement au niveau d'un professionnel de santé, c'est à vous de le sentir et n'hésitez pas à vous renseigner, à vous faire accompagner si vous avez besoin de vous faire accompagner sur un cheminement de guérison. On en a besoin parce qu'on a besoin aussi d'être aidé. Moi aussi j'ai eu besoin d'être aidée dans mon parcours de guérison. Et à mettre aussi des choses en place de notre côté, à s'engager, à vouloir s'engager et vis-à-vis de nous-mêmes, et vis-à-vis de notre vie, de notre parcours de vie. Tout ça, pour moi, c'était fondamental de vous le dire. Parce que ça fait partie du cheminement et
il faut comprendre qu'on n'a rien sans rien. C'est que on est là pour, notre âme, elle est là pour expérimenter, et des fois ça va passer par des expériences qui sont douloureuses, mais c'est de cette façon que notre âme expérimente, et pour dépasser des schémas répétitifs, ou pour transmuter des énergies d'ombre en énergie de lumière. C'est tout un travail d'alchimiste et de transmutation à l'intérieur de nous pour amener cette guérison profonde. Voilà ce que je tenais à vous dire pour agrémenter de mes expériences et de mes ressentis. Pour moi, ce qui était essentiel au niveau de la spiritualité, de la fréquence vibratoire et de cette ouverture de conscience, que ça passe par un cheminement de guérison profonde, d'introspection et de connaissance de soi profonde. Et que c'est un cheminement qui se fait sur du long terme, qui demande de la patience, du courage et de la force intérieure. Mais ça en vaut la chandelle, parce qu'après vous développez des ressources sur lesquelles vous allez pouvoir vous baser, qui seront vos piliers. Voilà ce que je tenais à vous dire pour cette deuxième partie. N'hésitez pas à liker, à commenter si vous avez des questions, si vous voulez partager vos avis. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre d'autres vidéos. Et je vous remercie d'être là, et puis je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages. Bye bye la communauté.